Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on est en retour dans nos relations graphiques et ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la relation linéaire directe. Donc en secondaire 2, là, au programme, si on est bail de boucle avec le ministère, il y a deux types de relations qu'on doit avoir, soit la relation linéaire directe et la relation inversement proportionnelle. Il y en a d'autres qui existent, mais ils sont plutôt au programme en secondaire 3, 4 et 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la directe. Ce qu'on doit savoir, c'est que dans une relation linéaire directe, les deux variables changent de façon proportionnelle. On appelle ça aussi une relation de proportionnalité. Si on double, triple ou quadruple la variable indépendante, la variable dépendante va doubler, tripler ou quadrupler en conséquence. Donc la représentation graphique d'une telle situation sera une droite qui va passer par l'origine du plan cartésien. Mais avant d'en arriver là, on va commencer par une première relation et on va regarder une situation, on va dire, semi-réaliste. Donc Julien travaille 9 de l'heure dans pour un fermier de son voisinage. Il s'intéresse à la relation entre le nombre d'heures qu'il travaille et le salaire qu'il aura. Donc la première des choses là-dedans, il y a deux choses qui sont super importantes. Donc le taux, qui est 9 de l'heure, qui va être la clé de toute la relation. Et ensuite, la deuxième partie de la phrase, qui est la relation entre le nombre d'heures travaillées, donc relation entre le nombre d'heures qu'il travaille et le salaire qu'il aura. Et là, la première des choses qu'on doit se demander, c'est qu'est-ce qui vient en premier dans cette relation-là? Donc, est-ce que c'est le nombre d'heures qu'il travaille qui vient en premier et qui va décider de son salaire, ou bien c'est le salaire qui vient en premier qui décide du nombre d'heures? Donc, c'est sûr que c'est possible de dire que Julien veut avoir 200 dollars par semaine, donc il décide de travailler tant d'heures. Mais la logique veut dire que Julien travaille tant d'heures et le salaire vient en conséquence. Donc, comme le nombre d'heures vient en premier, on le met sur la première ligne de ce qu'on appelle ici une table de valeurs. Donc, sur la première ligne, on va écrire le temps travaillé. Lorsque c'est possible, on évite d'écrire nombre de quelque chose, donc le temps travaillé, qui va être ici en heures dans la situation. Et en deuxième, on va avoir son salaire, qui vient en conséquence, son salaire qui va être en dollars. Donc, on évite de dire nombre d'heures et on ne dit surtout pas nombre de dollars. Il n'y a personne qui dit ça. Là. Moi, dans mon compte de banque, mon nombre de dollars, c'était la fin. Ça, ce qu'on vient de nommer là, pour le décrire, dans les petites bulles qui sont au-dessus et en dessous, le temps travaillé, c'est la variable indépendante. Et ça va être le X de mon graphique que je vais faire par la suite. Sur la ligne du bas, c'est la variable dépendante. Et c'est le Y de mon graphique que je vais faire par la suite. Donc, X en premier, Y en deuxième. La deuxième des choses, c'est de mettre un titre à notre table de valeurs. Donc, je vais tout de suite l'écrire dans la bulle. On doit écrire un titre. Je vais l'écrire en bleu pour être en accord avec ce que j'ai fait tantôt. Donc, un titre. Et mon titre, c'est facile. On fait la variable dépendante, on met le mot selon et on met la variable indépendante. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait un beau titre secondaire A, 2, 3, 4. Là. Donc, je vais mettre un code de couleur ici pour qu'on soit variable dépendante, variable indépendante. Ma variable indépendante, elle est ici. Ma variable dépendante, elle est ici. Donc, je commence. Mon titre, ça va être le salaire. Je vais le faire en noir. Donc, le salaire de Julien selon le temps travaillé. Donc, salaire de Julien selon le temps travaillé, ce sera mon titre pour ma table de valeurs. Ce titre-là, c'est la variable dépendante selon la variable indépendante. Et là, une fois que j'ai ça, je peux commencer à faire ma table de valeurs. Très, très, très important d'être attentif là. Donc, la table de valeurs, je vous suggère fortement de la commencer à 0. Donc, si Julien travaille 0 heure, ben, il va faire combien de salaire? Ça va être quoi l'argent qu'il va faire? Ben, il va faire 0 $. Donc, sur la deuxième ligne, je calcule qu'il va faire 0 $. Et là, les nombres que vous allez mettre dans la ligne du haut de la table de valeurs pour la variable indépendante, c'est vous qui les choisissez.
Ce que je suggère aussi, c'est qu'on peut commencer là, par 1-2, donc pour 1 heure, 2 heures, pour bien voir la régularité de la chose. Je vous suggère de fixer votre dernière case comme étant un nombre d'heures logique. Donc souvent, par exemple, on dit qu'on travaille jusqu'à, imaginons que si Julien travaille l'été, il pourrait travailler jusqu'à 40 heures, par exemple. Et les nombres entre les deux, on s'organise pour avoir des nombres qui vont se calculer facilement. On ne va pas, par exemple, mettre 7, parce que calculer pour 7 heures mentalement, ce n'est pas des multiplications, des calculs qui sont faciles. Donc, par exemple, on peut y aller avec un 10 heures, puis un 20 heures, par exemple, pour avoir une idée globale, puis que ce soit des chiffres qui se calculent bien. Donc là, la clé de cette situation-là, c'est le salaire de Julien. On s'est dit tout à l'heure qu'il faisait 9 de l'heure. Donc, si Julien travaille 1 heure, il va donc faire 9 Je fais 1 fois 9. Si Julien travaille 2 heures, il va faire 2 fois 9, il va faire 18 Si Julien travaille 10 heures, il va faire 90 10 fois 9. Pour 20 heures, 20 fois 9, 180. Et pour 40 heures, 40 fois 9 me fait 360 Je n'ai pas à mettre aucune unité de mesure, elles sont ici dans les titres. Une fois que j'ai fait ça, donc avant d'aller faire la représentation graphique à la page suivante, j'aimerais vous faire remarquer 2 choses qui sont super importantes et qui font que cette relation-là, on appelle ça une relation linéaire directe. La première chose, c'est que la valeur initiale, c'est le y, la deuxième ligne, lorsque le x, il vaut 0. Bien, ça ici, cette valeur initiale-là, qui va être très importante en secondaire 3, valeur initiale, elle vaut 0. Ça, c'est super important là, que la valeur initiale vale 0. C'est ce qui va faire que mon graphique va commencer à l'origine du plan cartésien au point 0, 0. La deuxième des choses qui est importante, et là, j'allais me choisir une autre couleur de crayon pour vous le montrer, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire que si je multiplie la première ligne de la table de valeurs par un nombre fois un certain nombre qu'on appelle le coefficient de proportionnalité, c'est la lettre C, ça donne la deuxième ligne. Et pour trouver ces fois quoi est-ce que je dois multiplier, bien, je vais faire la division. Je ne vais pas la faire avec 0, 0, parce que 0 et 0, si on s'entend, 0 divisé par 0, ça ne se peut même pas. OK? Donc, pour trouver mon coefficient de proportionnalité, je vais l'écrire ici. Coefficient de proportionnalité. Ce que je dois faire, je dois diviser ma ligne du bas, mon y, par ma ligne du haut. Donc, on fait y sur x, et ça va me dire par quoi je multiplie. Puis là, ici, je l'avais déjà dans ma question. Donc, par exemple, si je fais 9 divisé par 1, ça fait 9. Si je fais 18 divisé par 2, ça fait 9. Si je fais 90 divisé par 10, ça fait 9. Si je fais 180 divisé par 20, ça fait 9. Et si je fais 360 divisé par 40, ça fait 9. Donc, mon coefficient de proportionnalité, mon C, il vaut 9. C'est ce qui me permet là, de passer d'une ligne à l'autre dans ma table de valeurs. Vous allez me dire, oui, mais c'est stupide, c'était écrit dans la question que c'était 9. Tu as raison, mais imagine une situation où ce ne serait pas écrit dans la question. Donc, à ce moment-là, tu devrais le retrouver en faisant la division de la ligne du bas, le Y, par la ligne du haut, dépendante sur indépendante. Une fois que j'ai fait ça, j'ai trouvé, par exemple, que c'était une relation linéaire directe, bien, à ce moment-là, je suis prêt, moi, à aller faire ma représentation graphique. Donc, pour faire ma représentation graphique, la première des choses qui est super, super, super importante, c'est de mettre un titre. Et le titre que tu vas mettre sur ton graphique, ça va être le même titre que tu as mis sur ta table de valeurs. Donc, ça va être ici « Salaire de Julien » avec une majuscule « Julien » selon le temps travaillé. Une fois que je vais avoir fait ça, je vais devoir me créer un plan cartésien. Nous, le plan cartésien qu'on va faire, on ne travaille pas avec un plan cartésien. Là, ne faites pas ce que je fais là. On ne travaille pas avec un plan cartésien comme ça.
c'est-à-dire où j'aurai les 4 cadrans. Pourquoi? Parce que dans nos situations, 95% du temps, il n'y a aucun nombre négatif en secondaire 2. Donc, on va travailler dans le plan cartésien le premier cadran. Donc, notre origine, on va la mettre ici, là, le plus en bas possible à gauche. Moi, je me laisse toujours une case, c'est plus facile pour faire mes graduations par la suite. Et je vais me tirer des lignes. Donc, ici, première ligne verticale pour me faire une première flèche. Et deuxième ligne horizontale pour me faire ma deuxième flèche. Maintenant, ma ligne du bas, donc celle que j'ai ici, là. Cette ligne-là, c'est l'axe des X. Donc ça va représenter ma variable indépendante, donc la ligne du haut. Ça va être le temps travaillé. Donc ici, je vais écrire le temps travaillé et c'est en heures. Sur mon axe vertical, ça va être ma variable dépendante, c'est mon Y. L'axe vertical, c'est le Y du graphique. C'est le salaire. Donc, le salaire en dollars. Et là, un petit Q facile à retenir. Là, le salaire se retrouve tout de suite à côté du titre. Donc, la variable dépendante, là, ils vont se retrouver une à côté de l'autre. Ils sont collés, 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 collés. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je dois graduer mes axes. Pour les graduations, tu peux te le noter en haut, là. Mes graduations, c'est pas n'importe quelle graduation qui est valable. Tu ne vas pas, par exemple, graduer par 7. Tu vas y aller par des graduations qui sont facilement divisibles. Et mon truc, c'est d'y aller avec les valeurs monétaires. Donc, par exemple, si c'est des nombres décimaux, tu peux graduer, par exemple, par 0.10, par 0.25, ce qui sont des pièces de monnaie. Donc, par 0.01, par 0.5, par 0.05, par 0.10, par 0.20, et leur multiple, on est correct. Okay? Pour ce qui est si on va au-dessus de 0, donc on peut graduer par 1, on peut graduer par 2, on peut à la limite graduer par 4, c'est pas si mal. Ensuite, on gradue par 5, par 10, par 20, par 25. Après ça, limite 40. Je vais changer de couleur parce que je l'aime un peu moins le 40. Tant qu'à faire, j'aime mieux graduer par 50. Puis en haut de 50, là, moi, je gradue par 100. Donc, ça vous donne une idée des graduations. Donc, on ne gradue pas par 13, on ne gradue pas par 30. On choisit des graduations qui sont logiques et qu'on peut facilement calculer mentalement. Donc, ici, dans ma situation, Julien gagne 9 de l'heure, mais je ne vais pas graduer par 9. Je vais graduer, par exemple, par 10, mais là, en même temps, il faut que je regarde comment est-ce que ça va rentrer dans mon plan cartésien. Parce que l'espace qui t'est donné, là, ça va dépendre. Donc, supposons, moi, je veux me rendre à peu près, dans mon graphique ici, là, pour le temps en heures, je veux me rendre jusqu'à peu près 40 heures. Je vais regarder si je suis capable de le faire. Au pire, le dernier point, je ne suis pas obligé de le mettre. Donc, si je gradue, je me rends jusqu'à 40. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Regardez, je me rends à 20 ici. J'aurai 20 graduations ici. Je m'en reste encore du lousse. Fait que si je gradue par 2, je vais être capable de rentrer mes 40 heures. Fait que je vais graduer. Fait que là, je zoome, je mets mes petites coches. Puis je le fais jusqu'à la fin du graphique, OK? Et ensuite, je vais graduer. Donc, j'ai mon 0 ici dans le coin. Et je gradue par 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Ça se calcule bien par 2. Par 3, ça se calcule moins bien. Par 7 aussi. 42, 44, 46, 48. L'important, c'est de choisir la graduation optimale. Donc, si j'avais, par exemple, gradué par 4, bien là, j'aurais eu beaucoup de perte d'espace dans mon graphique. Ça n'aurait pas été optimal. Ensuite, mon axe vertical. Donc, si je dois me rendre, si je regarde ma table de valeurs, jusqu'à peu près à 360. Donc, on va regarder là, pour se rendre à 360. Je vais calculer combien j'ai de graduation disponible.
Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Disons que j'en aurais 20 si je me rends jusque-là. Si je gradue, là, si je fais 360 divisé par 20, on va regarder. 360 divisé par 20. Ça me dirait que je gradue par 18. Je ne vais pas graduer par 18. Je vais aller un petit peu au-dessus et je vais graduer par 20. Je n'irai pas par 15, je n'irai pas par 10 parce que je vais manquer de place. Je vais monter et je vais aller par 20. Ce qui va me faire perdre un petit peu d'espace. Donc, je vais graduer par 20. Donc, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380. Le 400 tomberait sur la flèche, mais j'en ai pas de besoin. Donc, voilà, j'ai fait mon plan cartésien, il est bien gradué. Placer les axes et graduer, c'est ça 80% du travail. Maintenant, il reste à placer des points. On va placer des points et on va relier. Donc, pour placer les points et relier, la première des choses, mes points, donc c'est ces points-là ici. J'ai le point 0, 0, le point 1, 9, le point 2, 18, etc. Donc, tu peux t'y référer, là. Donc, moi, ici, je vais placer mes points. Mon premier point, c'est le point 0, 0. Donc, je vais placer mon point ici, 0, 0. Il est à l'origine. Ensuite, j'avais 1, 9. On s'entend que 1, 9, c'est pas très précis avec mes graduations. Donc, mon point 1, 9, je me place à peu près au milieu entre 0 et 1, entre 0 et 2, puis un petit peu en bas du milieu ici, là. Donc, il serait à peu près là, 1, 9. Il n'est pas très fiable, mon point. Ensuite, j'avais 2, 18. 2, 18, il serait à peu près là. Mais encore là, il n'est pas très fiable. Ensuite, j'avais 10, 90. Bien là, 10, 90, on commence à parler, là. Fait que là, je pars de l'origine, je me tasse à 10, je monte à 90, puis 90, il est pile au milieu ici. Donc 10, 90, il est pile là. Lui, je peux considérer que c'est un point fiable. J'avais 20, 180. Lui, 20, 180, il est pile sur les graduations. Je me tasse à 20, je monte à 180. Ici. Donc 20, 180 est un point très fiable. Et mon dernier point, c'est 40, 360. Donc, je vais dézoomer un peu pour vous le montrer. Donc, 40, 360, je me rends à 40, je monte à 360 et il est ici, mon point 40, 360. Je suis certain de ne pas me tromper, ici. Et quels sont mes points qui sont vraiment, vraiment fiables? Mais là, mets-les pas en couleur, là, mais là, je t'ai mis pour te montrer. Ce point-là et ce point-là sont les plus fiables parce qu'ils sont pile sur mes graduations. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma droite. Donc, si tu es papier-crayon, tu travailles avec ta règle. Sinon, si tu es sur un outil numérique, bien, tu vas utiliser un outil droite. Et là, je vais partir de 0, 0. Je vais étirer jusqu'à mon point 40, 360 et je vais même passer au-delà de mon point. Je vais rallonger. Je t'explique pourquoi. Voilà. Et je vérifie que mes points que j'avais tracés sont bien tous sur cette droite-là. Parce que si mes points ne sont pas tous sur la droite, c'est peut-être que j'ai mal placé un point, ou encore, ça peut être que j'ai mal gradué. Donc, à ce moment-là, je vérifie mes bons de graduation si je n'aurais pas sauté une graduation ici ou là. Donc, ça, ce seraient les raisons pour lesquelles je ne serais pas capable, par exemple, de faire ma droite comme il faut. Maintenant, donc, tu vas remarquer que ma droite, elle continue de passer mon dernier point. Là, ce petit bout-là ici, il n'est pas anodin. C'est pourquoi? Parce que si Julien continue à travailler, il va continuer à faire de l'argent. Donc, je veux que tu continues ta droite, passer le dernier point. Et ce que je veux que tu remarques maintenant, c'est dans le graphique et dans la table de valeur. Donc, à retenir pour une relation linéaire directe, bien, première des choses, le taux de variation, il est constant dans la table de valeur. Ça, je ne l'ai pas vu. On va plutôt regarder le taux de variation pour le secondaire 3. Cette année, ce qu'on va parler, on va parler de coefficient de proportionnalité. On parlera peut-être de taux de variation plus tard, mais il n'est pas à l'étude pour le secondaire 2.
Donc, les coefficients de proportionnalité sont constants dans la table de valeurs. C'était le fameux 9 que j'ai trouvé plusieurs fois. La représentation graphique est donc une droite. Donc, comme c'est toujours le même coefficient, ça donne une droite. La valeur initiale est de 0, donc le graphique passe par l'origine. Donc, ces choses-là sont à retenir. Ils te serviront pour ton étude en prévision de l'évaluation. Donc, voilà comment est-ce qu'on crée une table de valeurs, crée un graphique à l'intérieur pour définir et représenter une situation linéaire directe, aussi appelée une relation de proportionnalité.